Je suis Tiziana Baguet, je travaille à la TTF House of Training et je suis en charge de la collaboration que nous avons maintenant depuis 10 ans avec les pays de l'UMOA à travers nos partenaires qui sont la Banque centrale et le COFEP. Et j'ai eu la chance en ces 10 ans d'élaborer des programmes de formation annuels sur base des besoins que le COFEP nous renseignait annuellement. Et donc j'ai vraiment cette chance d'avoir épaulé toute l'offre de formation en UMOA en matière de renforcement des capacités bancaires et financières. Alors le parcours BAL2, BAL3 a été créé en 2018. Avant cela, nous renforcions les capacités en matière de formation en gestion des risques, en organisant une multitude de formations. Et il se fait que la réalité avec la demande, l'exigence de passer sous BAL2, BAL3 en UMOA a fait qu'on a voulu quand même offrir quelque chose de plus construit, quelque chose de plus exigeant aussi, par la réussite d'examen, par la réalisation de travaux de groupe. Et donc, on a constitué ce parcours avec nos partenaires du COFEP et c'est un parcours vraiment certifiant. Donc, nous en sommes maintenant à la 6e édition qui se termine cette année. Et il se constitue de 2 volets, si vous voulez. Donc, on offre aux gestionnaires des risques des banques commerciales de l'UMOA la possibilité de renforcer leurs connaissances et compétences en gestion des risques et en BAL2, BAL3, à la fois par le suivi de 2 formations, chaque fois de plus ou moins une semaine. Et puis ensuite, ils doivent, par groupe, se choisir un sujet qui est particulièrement pertinent, soit au niveau personnel, soit justement dans les grands challenges que leurs banques propres peuvent avoir ou leur pays. Et ils sont regroupés en différents groupes de travail et nous avons un suivi de ces groupes de travail par notre formateur, Monsieur Gérard, qui essaye d'utiliser la méthodologie du coaching pour appuyer ces groupes, non pas en leur disant ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire, mais en essayant de les amener par eux-mêmes à trouver les réponses à leurs questionnements. Donc, voilà, le résultat de ceci, ce sont ces 3 journées ici en fin d'année où les groupes font la soutenance de leurs travaux, avec la particularité que ces soutenances se fait devant des membres de leur CA, de leur DG, qui assistent justement à la soutenance de ces travaux. Et nous avons voulu aussi, dans la création de ce programme, apporter aussi la possibilité justement à ces DG, à ces membres du CA, d'avoir annuellement une conférence qui précède chaque fois la soutenance de ces travaux, pour qu'eux-mêmes puissent avoir une journée qui leur est dédiée sur un thème critique lié à la gestion des risques ou à la transposition BAL2, BAL3. Donc comme ça leur permet de renforcer leurs compétences également, mais également d'être présents ici durant 3 jours et de pouvoir avoir plein d'échanges possibles avec leurs pairs de l'UMOA. Voilà, c'était un petit peu ça l'objectif en 2018 quand on a créé ce programme. Déjà un bilan quantitatif qui est assez extraordinaire parce que clairement, au fil des années, on a constitué des groupes. Des années, il y avait 50 personnes qui étaient présentes. Maintenant, il est clair que durant les années Covid, le fait que nous avons transformé ce programme en un programme complètement virtuel, nous avons un petit peu réduit le nombre de personnes. Et ici, nous sommes effectivement à un nombre annuel de 35-40 personnes qui ont la chance d'être sélectionnées et de pouvoir suivre cette formation certifiante. Au-delà de ce bilan quantitatif, je dirais que
voilà, c'est peut-être difficile pour moi de répondre si ça apporte quelque chose aux personnes, mais je pense que il est indéniable qu'effectivement, ils en sortent grandis. Ils ont une ouverture d'esprit bien plus grande sur effectivement tous les défis qui les attendent, et ils ont un renforcement qualitatif effectivement de leur connaissance de BAL 2, BAL 3 et de la gestion des risques. Donc, et il y a clairement une demande pour continuer ce programme au-delà de 2023. Naïvement, nous pensions que nous ne ferions peut-être pas de 7e ni de 8e édition, mais je pense que voilà, il y a de plus en plus de risk managers, les équipes en risk management dans les banques sont de plus en plus grandes, et il y a également un turnover important, donc clairement, il y a encore des personnes à former et à équiper en termes de gestion des risques. Donc nous continuons, et ce n'est pas la fin du parcours BAL 2, BAL 3, fin 2023, certainement pas. Et nous sommes heureux, le Luxembourg, de pouvoir, à travers le financement de ce programme, de continuer en tout cas l'aventure de ce parcours.